Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour les spoilers du chapitre 310 de Block. Donc la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis c'est parti, on y va, on se retrouve là où on s'était laissé au chapitre précédent, c'est-à-dire avec l'arrivée de Igaguri face à Nagi pour sûrement discuter de pas mal de choses. Donc c'est parti, on a les mots de l'auteur, ne sachant pas où aller, il s'est tourné vers Nagi, une rencontre inattendue avec un mec louche, comme Igaguri justement, c'est hyper drôle de le considérer comme ça pour l'instant, que pourront bien se dire les deux éliminés du Blue Lock. Donc pour l'instant, on va bien le comprendre. Igaguri s'est tourné vers Nagi parce qu'il voulait lui parler de ce qu'il était devenu, de ce qu'il va faire plus tard, etc. De pas mal de choses. Ici, Nagi va lui demander directement, mais qu'est-ce que tu veux de moi, Mister le Stalker? Parce que c'est vrai que Igaguri, comme il lui a dit juste avant, il a fait que de le chercher partout. Il a demandé à ses anciens camarades d'école et tout où il était, il l'a cherché de partout. Donc là, c'est carrément un stalker pour Nagi, c'est hyper drôle. Donc de son côté, Igaguri va alors lui expliquer pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a envie de lui dire et tout. Donc c'est un petit peu comme les mots d'Isagi, comme on a pu avoir précédemment. Donc en fait, il va lui demander, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le football? Est-ce que tu vas continuer? Quelles sont tes envies, tes motivations? Il va surtout lui dire de ne pas arrêter le football, de bien continuer. Comme Isagi avait pu le dire, Nagi va se rappeler de tout ça. Igaguri lui demandera ce qu'il avait ressenti quand il s'était fait éliminer, quels étaient ses sentiments. Nagi lui répondra que rien de spécial en fait, il savait pas trop quoi penser. Igaguri va lui répondre qu'en fait lui il était vraiment trop frustré, mais que certes il était frustré, dégoûté, mais que quelque part il était heureux, parce qu'il a pu poursuivre son rêve de devenir un joueur de football professionnel. Peu importe le résultat à la fin, lui il était fier de pouvoir se mettre sur cette scène-là, il a réalisé son rêve pour reprendre les mots d'Ego, et cela l'a satisfait à ce moment-là, ça le satisfait complètement. Et justement, il va lui retourner la question, mais concernant toi, Nagi, est-ce que lui, il est satisfait? Est-ce qu'il veut faire de nouvelles choses? Et surtout, ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que peu importe les rêves, en fait, il ne faut pas se donner de limites. Tu peux avoir un rêve hyper grand, mais il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se satisfaire de petites choses comme on a pu avoir évidemment avec Ego, Isagi, il faut toujours viser plus haut. Là, on aura pas mal d'explications peut-être de la vision des rêves quant à Igaguri. Il va dire à Nagi ce qui se cache dans un rêve, c'est juste la taille du navire. Le rêve que j'ai fait de devenir pro, c'était un navire assez grand pour que je puisse parier ma vie là-dessus. Mais le navire appelé à être le meilleur du monde est beaucoup trop petit. Je me suis donc senti satisfait lorsque j'ai quitté le bloc. Mais pour toi, Nagi, tu es différent. Toi, ça se voit que tu n'es pas satisfait, n'est-ce pas? Alors arrête de moisir dans ton coin le génie. Il n'y a aucun rêve qu'on n'a pas le droit de viser dans ce monde. Nagi va faire part à Igaguri sa rencontre avec Buratsuta. Même Igaguri est choqué, il se dit quoi, tu l'as rencontré ce vieux type louche, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, est-ce qu'il t'a proposé quelque chose? Nagi lui dira qu'il avait été repéré pour rejoindre l'équipe U20 par une voie secrète, à une voie différente spéciale avec le 3 de Buratsuta, mais il a malheureusement décliné l'offre. Il nous l'avait déjà dit, on l'avait déjà compris, c'est un petit peu sa vision sur la chose, il ne veut pas écraser les joueurs du bloc, il ne veut pas les trahir, pour lui il voit ça un petit peu comme une trahison envers ses anciens camarades aussi. Et justement ici ça va être hyper intéressant de développer cet autre point de vue parce que Igaguri va lui dire mais attends, mais là, ce que tu me dis, ça n'a aucun sens. Parce que là, tu es justement en train de trahir le bloc. Là, peu importe ce que tu fais, mais est-ce que tu te rends compte que là, tu trahis le bloc en faisant ce que tu fais? Mais réfléchis un peu, tu as fait cette passe au tout dernier moment où tu as perdu, n'est-ce pas, lors du dernier match? Alors devenir le meilleur attaquant du monde était vraiment le contraire de ce que tu as fait, c'était le contraire de ton rêve. Et tu dis que tu ne veux pas les trahir, mais tu te fous de qui? Plus je t'entends parler et plus ça m'énerve. Et si ton rêve est du genre à s'éteindre parce que tu as honte de ce que les gens vont penser de toi, alors abandonne tout de suite, il ne se réalisera jamais de toute façon. Lui, par exemple, dans son cas à Igaguri, ses parents étaient contre son rêve. Alors qu'il avait rejoint le bloc, il était carrément prêt à partir de chez lui, pleinement résolu avec cette nouvelle vision-là, ce nouvel ego, ce nouveau rêve. Donc c'était soit travailler dans un temple toute sa vie, soit devenir un footballeur professionnel. Et de ce fait, il a mis ses rêves et les risques sur la balance, il a pesé le pour et le contre, et il est parti droit devant finalement. Mais j'ai affronté mon rêve totalement déterminé et concentré comme un véritable challenger. Les humains ne peuvent véritablement s'engager que lorsque leurs intentions et leur concentration sont en parfait équilibre. Et toi, mais qu'est-ce que tu fais? T'es même pas foutu de dire clairement ce que tu veux réellement, t'es pas foutu de dire quel est ton véritable rêve. Si tu hésites, c'est parce que t'as jamais envisagé l'échec. Et puis pourquoi c'est toi et pas moi? Moi, si j'avais ton talent, même si c'est de manière sale et douloureuse, je viserais quand même à devenir le meilleur du monde. Là, on voit bien qu'il fait comprendre à Nagi quelles pourraient être ses motivations, qu'est-ce qu'il est en train de faire, parce que là, il est vraiment en train de faire quelque chose un peu contre ses rêves. On voit qu'il se laisse aller, qu'il est vraiment contre sa propre volonté même, qu'il ne fait pas ce qu'il voudrait faire à la base. Bon, juste après ça, on aura un petit passage avec Igaguri qui va s'excuser parce que là, il s'est un petit peu emporté, c'est vrai. Il a un petit peu engueulé Nagi, etc. Mais c'était aussi un moyen pour lui de vider son sac aussi quelque part, d'exprimer ce qu'il voulait. Mais face à ça, Nagi va répondre gentiment, alors merci d'être venu jusqu'ici, tu feras un parfait moine, j'en suis sûr. Bon là je pense qu'il le troll évidemment parce que Igaguri lui répond, mais attends tu m'as pas écouté en fait, je deviendrai un joueur de football professionnel, pas un moine du tout. Et puis pour finir, le chapitre va s'arrêter là. Nagi va couper court à la discussion, il va dire non c'est bon, ça me suffit maintenant, je suis différent de toi. Moi maintenant je commence à m'enflammer. Alors est-ce que là son ego est en train de revenir? On voit la dernière page avec son aura qui revient,
ces sortes de flammes, etc. qui sont là, ces ombres autour de lui, ses yeux qui s'illuminent. L'histoire du passé rallume une flamme dans son cœur. Le génie ressuscité ne peut être arrêté. Plus que 2 jours avant la Coupe du Monde de U20. Donc là, est-ce que ce serait bel et bien maintenant le retour confirmé de Nagi? Est-ce qu'il va accepter le plan de Buratsuta? Là, potentiellement que oui, j'imagine, grâce aux mots, aux paroles de Higaguri, ça lui a fait comprendre ce qu'il voulait vraiment. On apprend ici que le chapitre s'arrête, il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc le chapitre 311 sortira bel et bien la semaine prochaine. Le titre du prochain chapitre sera Side B, donc potentiellement les personnages secondaires, quelque chose d'un petit peu plus secondaire. Bon, c'est vrai que tout de même le chapitre aura été super intéressant, même si je ne sais plus à combien de chapitres on est maintenant focalisé sur Nagi, sur son potentiel retour, ses pensées, les retombées, tout ce qu'il y a pu avoir autour de lui. Mais en tout cas là j'espère que c'est potentiellement le dernier chapitre concentré là-dessus, que potentiellement la semaine prochaine ou le chapitre encore d'après, on verra Nagi revenir du côté de Buratsuta aux côtés de Sae. Et puis concernant le troisième joueur, on ne sait pas du tout de qui il s'agit toujours, on n'a aucune idée. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos théories, vos attentes dans les commentaires. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir cette prochaine vidéo. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.